Voici la ville d'Ankara, capitale administrative et politique depuis la proclamation le 13 octobre 1923 de la République de Turquie après la victoire de la guerre de l'indépendance qui mit fin au sultanat et au califat. Ankara, où vivent 5 millions de Turcs, est une ancienne préfecture de l'Empire ottoman, ancienne province de l'Empire romain. Ici, Atatürk, personnage historique, père de la Turquie nouvelle, est vénéré. C'est dans cette ville où le secteur privé connaît un essor réel et où le nouveau régime d'incitation à l'investissement guide l'économie de ce géant européen que le directeur général du Centre de développement des entreprises, Alfred Ndiabanda, à la tête d'une forte délégation des cadres dirigeants du CDE, des ministères des Affaires étrangères et de la Justice, a débuté cette mission à forte tonalité économique à l'Agence de coopération et de coordination de la Turquie, la TİKA. Le directeur général du CDE a échangé longuement avec le président de cette agence étatique dont l'étendue de l'action en matière d'aide publique au développement touche 30 États partenaires dans le monde. En 2011, l'aide publique au développement multiforme de la TİKA a dépassé 1 milliard de dollars. Nous allons faire beaucoup d'activités ensemble et j'espère que beaucoup d'hommes d'affaires de Turcs vont faire intéressé d'aller et visiter l'organisation de CDE et partager leurs intentions. Et s'il est besoin, notre organisation TİKA va aussi se supporter. Aujourd'hui, la diplomatie offensive du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, axée sur le développement, a permis l'arrivée des investisseurs turcs dans notre pays. Le CDE s'inscrit dans le prolongement de la vision du chef de l'État. Notre mission en Turquie constitue la matérialisation de la politique économique de M. le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a effectué 2 visites de travail ici en Turquie. Et le président turc, M. Gül, et le Premier ministre Erdogan ont visité le Gabon à la demande du président Ali Bongo Ondimba. Donc notre présence ici, c'est mettre en musique la politique du chef de l'État. Et je crois que la TİKA est l'organe qualifié pour investir, pour orienter les investisseurs turcs au Gabon. La TİKA assiste le pays dans leur progrès au développement et aide ces derniers à éradiquer la pauvreté. Le Gabon vient de s'inscrire là sur la liste des pays bénéficiaires de l'aide au développement de la TİKA. De cet organisme, le CDE attend un appui institutionnel et une assistance technique en termes de renforcement des capacités opérationnelles. Nous ajoutons que les nombreuses séances de travail avec les différents organismes économiques visités à Ankara ont permis au directeur général du CDE de sceller des contrats bénéfiques en termes d'appui institutionnel et de renforcement des capacités. La visite des responsables du Centre de développement des entreprises à l'établissement de soutien de développement des PME d'Ankara a été aussi riche d'enseignements que celle de la TİKA. Le COSCEB et le CDE ont décidé de coopérer dans le domaine de la facilitation et de l'assistance des opérateurs économiques avec 305 000 PME-PMI inscrites à sa base de données. Le COSCEB soutient plus de 2 millions d'entreprises, toutes catégories confondues, soit une participation de plus de 99% à la création de richesses en Turquie. Les PME-PMI représentent ici 55% des exportations turques. Avec les mécanismes de crédit pour financer les PME et le programme de soutien des PME-PMI en hausse de 69% en 2012, le COSCEB a dépensé plus de 430 millions de liras en 2011 comme taux de soutien à plus de 12 000 entreprises. Le tissu économique turc a trouvé sa force dans le secteur privé. La séance de travail à la Chambre de commerce d'Ankara a édifié les membres du CDE sur le circuit d'immatriculation des entreprises. La procédure dure 1 jour grâce à un système électronique performant appelé MERSIS auquel sont connectées toutes les administrations compétentes.
Le CDE est allé aussi apprendre sur le savoir-faire de l'Union des bourses de Turquie basée à Ankara. Ce sont 365 bourses réunies depuis 160 ans pour contribuer au programme d'aide et participer aux efforts de pacification dans le monde en termes de renforcement des capacités du secteur privé, de promotion de l'investissement international et de coopération avec l'Afrique grâce au programme TOB financé par les cotisations mensuelles du 1,5 million des membres associés de l'Union des bourses de Turquie. Depuis 56 ans, TOB publie le journal d'immatriculation de commerce. Il est doté d'un système informatique le plus sophistiqué en Turquie. L'Union des bourses est prête à transférer sa technologie en terre gabonaise. Les conclusions de cette mission économique du CDE demain au cours de nos prochaines sessions d'information. Sur ce plateau, un invité, le conseiller en communication du ministre de la Santé, Madame Marie-Josée Ndombi. Madame le conseiller, bonsoir. Bonsoir Patrick Simangoy. Vous êtes là pour une communication du ministère de la Santé. C'est tout à fait cela, c'est pour annoncer au public l'ouverture demain de la campagne de vaccination. Nous vous écoutons. Cela dit, le ministère de la Santé organise en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF une campagne de vaccination contre la rougeole dans les communes de Libreville et de Vendo du 19 au 24 mars 2013. Cette campagne concerne uniquement les enfants âgés de 9 mois à 10 ans. Cette importante activité se déroulera dans les structures sanitaires, chez les chefs de quartier et dans les établissements préscolaires et primaires publics, parapublics et privés. Le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, rappelle que les séances de vaccination sont gratuites. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Madame le ministre, Madame le conseiller en communication du ministre de la Santé. Nous allons du côté d'Omboué, dans le département de Timboué, où les populations de la localité, notamment dans le village Kango, ont subi de fortes pluies et orages. On dénombre plusieurs sinistrés. Ces derniers ont reçu le soutien franc du membre du gouvernement, Madame Ba Ogewa, élue de la dite circonscription politique. Moussa Nzingi, envoyé spécial. Le département des Timboué vient de subir des orages suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la localité. Le village Congo a vu près de 5 habitations détruites par l'orage. Les familles touchées dorment depuis lors à la Belle Étoile. Ici, c'est le foyer d'une maison. Vous le constatez autour de moi, il n'y a plus rien. La maison a été emportée par l'orage. C'est dire donc qu'ici, à Congo, plusieurs habitants de ce village sont sinistrés. D'où le constat de ce vieux. L'orage passe, il a ramassé la cuisine, il a ramassé le toilette en brousse, il a ramassé le bananier, tout par terre. Fort de cette situation, l'élu du département, Célestine Baogewa, est venu personnellement s'enquérir de la situation. Ensuite, elle a livré les matériaux de construction pour rebâtir toutes les maisons détruites, collant ainsi au triptyque paix, développement, partage, politique prônée par le chef de l'État, Adjali Bongo Ondimba. Ce que j'ai amené, c'est un appui, c'est pour vous aider. C'est pour vous aider parce que vous avez eu un problème. Je crois que sur la base de tout ce qu'on a là, on va essayer de faire le mieux qu'on pourra, de reconstruire ou bien de reconstituer un peu les maisons pour que vous ne soyez plus comme ça à la Belle Étoile. Au bonheur des familles sinistrées, Congo se familiarise de nouveau avec l'espoir et la joie. La joie des familles sinistrées qui dans peu de temps auront retrouvé leur maison grâce à ce geste du cœur de Célestine Baogewa. Elle a apporté du matériel de construction pour les aider un tant soit peu à rebâtir leur case. Depuis Congo, Moussa Nzengi pour Gabon Télévision. Merci Moussa Nzengi, revenez-nous frais et toujours disponible. Les travaux de la route Tibanga-Mayumba avancent tant bien que mal. Ce tronçon routier terminé permettra à terme une meilleure circulation des usagers. La route, facteur d'intégration, est une priorité des priorités du chef de l'État. Le constat d'Ahmed Mouyaka et Jean-Pierre Moussouami de Timboué.
L'aménagement du réseau routier est un enjeu majeur pour le Gabon émergent. Le chantier de la route reliant Tibanga-Mayumba sur un linéaire de 108 km avance tant bien que mal. Ce chantier, dont les travaux sont confiés à la société Séricom Gabon, connaît une phase de terrassement comprenant les déblais. Faire des terrassements première étape, d'écraser les montagnes avec les talutages et redans. Nous sommes à PK 35-500 maintenant. C'est le pont, ça c'est le pont PK 35-500. Notre PK 0, ça c'est à côté hôpital Tibanga. Séricom Gabon doit pouvoir construire tout le long des villages plus d'une quarantaine de buses en béton charrées des milliers de mètres cubes de terre. Derrière nous, il y a un équipement qui fait les finitions avec les réglages des plateformes, plus nous avons mis les concassés 0,35, après les graves bitumes. Les graves bitumes et tous les bitumages, nous sommes arrêtés d'abord PK30. Et nous continuons de travailler. 30 km déjà prêt, ça c'est prêt. Votre métier au Gabon c'est très compliqué parce que nous, pas beaucoup de temps pour travailler bien. Et quand c'est pluie tombe ici, dans les sols très très mauvais pour la route. Donc c'est ça les difficultés. Le reste, je ne peux pas dire les dates précises, ça c'est peut-être. Non, nous doit arriver à 2014, mois de mars. On va faire maximum, qu'est-ce qu'on peut faire. La route Tibanga-Mayumba sera à son terme vers l'océan Atlantique, dont le pont routier et ferroviaire sur le fleuve Bagno facilitera l'accès. L'amélioration du réseau national vise à libérer le potentiel économique de provinces isolées et d'accroître le volume d'échanges commerciaux à l'échelle nationale. Nous reparlons ce soir de la célébration de la 12e édition de la Journée nationale de la défense. Voici comment se sont déroulées les manifestations à Franceville dans le Haut-Ogooué. Jacob Moukwangi, Fabrice Lembumba, Gabon Télévision, Franceville. C'est à 7h45 que le commandant de la 4e région militaire, lieutenant-colonel Léopold Lekongo, sifflé à la bouche, a donné le coup d'envoi de la 12e édition de la journée de la défense nationale. Présence effective de toutes les forces de défense et de sécurité pour ces moments qui visaient le raffermissement davantage des relations armées-nation telles que voulues par le chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Ainsi qu'ils savent le faire, les hommes et les femmes en treillis n'ont pas lésiné sur leurs conditions physiques pour battre le bitume sur un linéaire d'environ 20 km. USTM, Sogafrique, Mamadou, Mangungu, Saint-Hilaire, point de chute devant le magasin Sodiex. En tout cas, ils avaient tous visiblement les poumons d'acier. Cette première journée sera suivie par d'autres manifestations et non des moindres, notamment un match de football entre équipes corpo au stade synthétique de Mbaya avant la boucle lundi prochain par le don de sang au centre hospitalier régional à Missa-Bongo et la distribution de l'eau aux populations d'Ibala par le bataillon des sapeurs-pompiers. Retour à Libreville avec l'ONG La Voix de la Concorde qui vient de procéder à la remise des drapeaux dans quelques établissements de Libreville. Un geste, comme vous le voyez, qui intègre bel et bien la revalorisation des symboles de la République, comme nous l'explique Stevie Oyan Mezui, Marlise Mengue de notre rédaction.